Pense apenas para dizer. Pense apenas para dizer. Selon Henri Lefebvre, habiter c'était participer à une vie sociale, à une communauté, village ou ville jusqu'au XIXe siècle. Mais par la suite les notables se sont appropriés les terrains pour y développer la pratique de la marchandisation de l'habitat, qui s'accompagnait d'une nouvelle idéologie de vie. Pour comprendre comment cela peut transformer l'architecture, il convient de revisiter, à la lumière de ces changements, le concept d'habiter. L'origine étymologique du mot habiter provient du latin habitar, avoir ou posséder à plusieurs reprises, et son sens indique l'habitude de rester dans un lieu. D'un point de vue philosophique, habiter signifie aussi abriter et soigner, c'est pourquoi il s'identifie au chez-soi, car la personne se sent protégée, entourée de ce qui est connu ou habituel, de ce qui est familier. La permanence dans l'espace a facilité la création de liens avec les autres membres et les objets de leur environnement. Ainsi, l'habiter conduit aussi à établir un rapport d'appartenance au lieu. The idea of building the largest platform for co-living homes began in a startup house in the summer of 2014. Our founder Daniel Beck visited Silicon Valley for the first time to see the Golden Gate Bridge, Google, Facebook, and the Apple campus. What marked him were the countless driven and optimistic people he met while staying there. All of them had issues finding great housing. As exciting as it is, working remotely while traveling or moving to a new city for a fresh start can also be lonely and disheartening. The idea for coliving.com became obvious. He wanted everyone else also to be able to find these communities of like-minded people. At coliving.com, we aim to connect the new generation of workers to the communities made for them. Co-living if for people who value a community alongside individuality. La classe ouvrière,
Les personnes vivant en ville et les familles ont historiquement été les plus représentées dans la cohabitation. Toutefois, ces derniers temps, une nouvelle classe plus aisée est également concernée par la cohabitation. Ils promurent une forme d'habitat qui, malgré ses fortes promesses, ne réussira pas à transformer les structures socio-spatiales qui façonnent la vie sur Terre. Si les cohabitations peuvent se caractériser par l'occupation de différentes populations et motivations de regroupement, c'est souvent en réaction à la société, qu'elle soit individualiste, en manque d'emploi, ou patriarcale. Il s'agit souvent d'un besoin de se retirer, ou de s'extraire de quelque part. Dans quelle mesure est-ce que nous intégrons une cohabitation pour nous extraire de quelque chose? Et dans quelle mesure avons-nous envie de vivre ensemble? Est-ce que le vivre ensemble dans l'espace public peut nous donner un début de réponse?